Tina Turner, une vie apparemment parfaite. Carrière monumentale, 8 Grammy Awards, un mari aimant, des millions de fans à travers le monde. Elle semblait avoir tout. Mais derrière l'éclat, se cachait une histoire bien plus complexe, bien plus sombre. Un an après son décès, son mari, Ervin Bach, a enfin révélé les secrets douloureux de ces dernières années. Des confessions qui bouleversent, des secrets qui choquent. Tina Turner, née Anna Mae Bullock, un nom que le monde ne connaissait pas avant que la musique ne la transforme. Le 26 novembre 1939, à Nutbush, Tennessee, dans une famille de métayers, elle commença sa vie dans la pauvreté. Ses premières années? Cueillir du coton, loin des rêves d'une future légende. Mais la Seconde Guerre mondiale allait changer leur vie pour toujours. Ses parents, contraints à quitter ses enfants pour travailler dans une usine, l'abandonnèrent à ses grands-parents. La séparation fut une douleur déchirante. Pendant des années, Tina vécut loin de ses sœurs, subissant la solitude à un âge tendre. La véritable tragédie survint à l'âge de 11 ans, lorsque sa mère, fuyant une relation abusive, abandonna Tina et ses sœurs pour toujours. L'abandon d'une mère, un coup cruel, une marque indélébile qui allait hanter son âme pour les années à venir. Et puis, à 13 ans, un nouveau coup du destin. Son père, une fois remarié, la laissa de côté. Elle et ses sœurs furent envoyées chez une autre grand-mère, à Brownsville, Tennessee. Mais c'est là que Tina commença à forger sa propre force. Elle devint indépendante, résolue à s'en sortir seule. Adolescente, Tina travailla comme femme de ménage tout en restant sous le toit de sa grand-mère. La musique? Une lointaine promesse. Et pourtant, une nouvelle tragédie frappa. La perte de sa demi-sœur et de 2 cousins dans un accident de voiture. La douleur, l'incertitude semblaient être sa seule compagne. À 16 ans, Tina perdit à nouveau quelqu'un de cher, sa grand-mère. Et là, alors que l'ombre de son passé la poursuivait, elle rencontra Ike Turner, et la scène musicale changea son destin à jamais. À 18 ans, Tina faisait sa première apparition avec le groupe des Kings of Rhythm. Une performance qui marquerait le début d'une ascension vertigineuse mais douloureuse. Elle s'empara du micro, improvisa une chanson. Cette nuit-là, sa voix électrisa l'audience, et Ike, impressionné, lui offrit un rôle permanent. La transformation de Little Anne en Tina Turner était en marche. Mais derrière la gloire, une relation toxique naissait. Ike, infidèle, manipulateur, et parfois violent, exerçait un contrôle absolu sur Tina, allant jusqu'à revendiquer son nom. Une emprise aussi forte qu'invisible. Le début d'une bataille sans fin pour sa liberté, sa voix, son identité. Le couple, sous le nom de Ike et Tina Turner, partait en tournée, enchaînant les succès. Mais pour Tina, chaque concert était une lutte. Les perruques, le maquillage lourd, les robes flamboyantes n'étaient pas juste des symboles de star. Elles étaient le masque d'une femme qui se cachait, qui se protégeait, une femme qui luttait contre ses propres insécurités et le contrôle de son mari. Au milieu de cette tourmente, Tina donne naissance à son fils Ronnie, mais la violence, l'humiliation et l'isolement devenaient son quotidien. La musique et la scène, seul refuge où elle pouvait s'évader, se transformer, mais chaque soir, elle rentrait dans l'ombre d'une vie qu'elle ne contrôlait pas. La relation avec Ike devint un fardeau. Le mariage, une farce douloureuse, se solda par une humiliation après leur cérémonie au Mexique, où Ike la mena dans un bordel. Une scène trop sordide pour qu'elle soit ignorée. Tina Turner n'était pas qu'une légende de la musique. Elle était une femme brisée, une survivante qui, contre toute attente, s'est relevée pour écrire son propre destin. Mais à quel prix? Bowl en 1984, Tina Turner vivait déjà une transformation remarquable. Après des années de lutte personnelle et professionnelle, son album Private Dancer marquait une résurrection incroyable. Non seulement elle retrouvait sa place sur la scène musicale mondiale, mais elle devenait une icône du rock, indépendante et libre des chaînes de son passé. Le single What Has Love Got to Do With It devint un hymne, et l'album dans son ensemble redéfinissait sa carrière et son image. Son ascension fulgurante dans les années 80 représentait la victoire sur toutes les épreuves qu'elle avait traversées. Elle avait non seulement surmonté l'abus physique et émotionnel de son mariage avec Ike Turner, mais elle s'était également réinventée en tant qu'artiste et femme forte, en dehors de l'ombre de son ancien partenaire. Tina Turner ne se contenta pas de redevenir une star. Elle se réappropria son nom, son image et sa dignité.
La fin de sa relation avec Ikk, son cheminement spirituel en tant que bouddhiste, et son incroyable retour dans les années 80 la positionnaient comme un modèle de résilience et d'indépendance. Sa carrière et sa vie personnelle étaient désormais marquées par une liberté retrouvée. À travers ses concerts et sa musique, Tina Turner apportait non seulement une énergie explosive mais aussi un message de force intérieure. Ses difficultés passées, qu'elle avait choisi de partager au fil du temps, devinrent des sources d'inspiration pour de nombreux fans et admirateurs à travers le monde. Sa popularité n'a cessé de croître, la propulsant dans une nouvelle ère de succès qui allait durer encore de nombreuses années. En 1985, Tina Turner faisait déjà la une des journaux. Elle a performé lors du méga concert mondial Live Aid, où, lors de son duo avec Mick Jagger des Rolling Stones, ce dernier a dramatiquement arraché sa chemise et a tiré sa jupe. Elle a terminé la chanson, littéralement en juste au corps noir, créant un moment inoubliable. Bien que le public la considérait comme une déesse du rock, Tina ne se percevait jamais ainsi. Elle évoquait souvent, dans les interviews, qu'elle était bâtie comme un poney, pensant que ses jambes et ses bras étaient plus maladroits qu'attirants. Elle croyait même qu'elle ne ferait pas tourner une seule tête dans sa ville natale de Nutbush. Mais le reste du monde n'était pas du même avis. Malgré une carrière en plein essor, Tina a traversé des revers. En 1991, le Rock and Roll Hall of Fame l'a intronisée, mais avec une tournure blessante. Au lieu de la reconnaître en tant qu'artiste solo, ils ont honoré le groupe Ikk and Tina Turner Revue. Heureusement, Ikk, qui était en prison à l'époque, n'a pas pu assister à la cérémonie, et Tina a fait le choix de ne pas y aller non plus, ne souhaitant pas partager la vedette avec son ancien agresseur. En 2009, lors de sa tournée, Tina a réalisé que son cœur n'était plus vraiment dans la performance. Après une vie remplie de batailles et de victoires, qui pourrait la blâmer? Dans plusieurs interviews, elle a clairement indiqué qu'elle n'avait plus envie de se produire ni de partir en tournée. C'est en 1986 qu'elle a rencontré Erwin Bach, un cadre musical allemand, à l'aéroport de Heathrow à Londres. Leur relation a duré plus de 3 décennies avant qu'ils ne se marient en 2013. Mais peu après leur mariage, Tina a subi un AVC sévère, la laissant incapable de marcher. Pourtant, fidèle à sa détermination, elle a réappris à marcher. Cependant, d'autres épreuves étaient encore à venir. En 2018, Tina Turner a publié ses mémoires, My Love Story, où elle a révélé sa lutte contre le cancer intestinal en 2016. Ayant initialement opté pour des traitements homéopathiques plutôt que la médecine conventionnelle, elle a connu de graves complications, menant à une insuffisance rénale. Pendant cette période difficile, Tina envisageait même le suicide assisté. Mais un acte d'amour profond de la part de son mari, Erwin Bach, a tout changé. Il lui a offert un de ses reins, et la greffe a été un succès, symbolisant leur lien profond. Peu de gens savent que Tina Turner a renoncé à sa citoyenneté américaine en 2013. Elle avait toujours été plus populaire en Europe, particulièrement dans ces dernières années, vivant à Zurich avec son mari. En 2013, elle a obtenu la citoyenneté suisse, renonçant officiellement à sa citoyenneté américaine. La relation difficile entre Ikk et Tina Turner est tristement célèbre, mais l'histoire de son évasion est encore plus éprouvante. En 1976, lors d'une violente dispute à Dallas, Tina a saisi l'occasion pour s'échapper. Vêtue de vêtements ensanglantés, avec à peine 30 centimes en poche et une carte de crédit de station-service, elle a couru chez un ami. Peu après, elle a demandé le divorce. Lors de la promotion de ses mémoires, Tina a expliqué au New York Times qu'elle avait pardonné à Ikk. Cependant, elle ajouta que ce n'était pas une question de pardonner et d'oublier. Elle se souvenait qu'il lui avait demandé de faire une dernière tournée avec lui, ce qu'elle a catégoriquement refusé. Après avoir surmonté le cancer et récupéré d'une greffe de rein, Tina Turner a fait face à une tragédie dévastatrice en juillet 2018. Son fils Craig, âgé de 59 ans, s'est suicidé. Craig, son premier fils avec le saxophoniste du groupe, s'était installé en Californie. Tina a dispersé ses cendres dans l'océan, au large de la côte californienne. Le 24 mai 2023, Tina Turner est décédée à l'âge de 83 ans. Bien que sa mort ait choqué de nombreuses personnes, compte tenu de toutes les épreuves qu'elle a traversées, il est incroyable qu'elle ait vécu aussi longtemps. Tina était une véritable battante, et ses derniers jours ont été marqués par une tranquillité méritée. À Zurich, dans son manoir surplombant le lac, une pancarte sur sa porte disait « Ne sonnez pas avant midi ».
Tina Turner, tu étais simplement la meilleure. Repose en paix, tu le mérites amplement. Son parcours de vie est un témoignage de résilience, de force et de détermination. De ses premières années tumultueuses à son ascension en tant qu'icône mondiale, jusqu'à ses jours paisibles au bord du lac de Zurich, l'histoire de Tina a inspiré des millions de personnes. En réfléchissant à son incroyable héritage, il est réconfortant d'entendre son mari partager leur histoire. Quel est votre souvenir ou chanson préférée de Tina Turner? Commentez ci-dessous et dites-nous comment elle a impacté votre vie. N'oubliez pas d'aimer et de vous abonner pour plus de contenu célébrant la vie et l'héritage de l'incomparable Tina Turner. Merci de nous avoir rejoints. À la prochaine, au revoir pour l'instant.